Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je me suis fait une wishlist, enfin ce qu'on appelle une wishlist. Une liste de films que je cherche en Blu-ray. Parce que moi, voilà, je collectionne que les Blu-ray. Une liste de jeux vidéo, de voilà, NES, Super NES, PlayStation. Et ben, donc voilà, j'ai des feuilles avec tout de marqué. Et donc, quand je vous annoncerai un film, je mettrai une photo du film, comme ça vous avez un visuel. Et également, ben voilà, si je suis amené à parler du film, je le ferai. Euh, alors je pense que la vidéo va être très très longue et ça sera coupé en plusieurs parties. Donc on verra ça. Donc on va commencer par les coffrets que je cherche en Blu-ray. Ensuite les amarrer seuls, ou steelbook s'il y a que des steelbooks. Et on finira par une vidéo de wishlist de jeux vidéo. Alors, en coffret de film, j'aimerais me procurer les Kick-Ass. Alors Kick-Ass, j'ai beaucoup aimé comment je les ai vus qu'une fois dans mes souvenirs. Et j'avais adoré cette espèce de film de super-héros en mettant des gens comme vous et moi. Donc on peut s'identifier au personnage. C'est génial. On se marre quoi. C'est Deadpool avant l'heure quoi. Donc ensuite, j'aimerais bien avoir le coffret des Blade. Alors, je sais que le 3 est pas top top, mais bon, voilà, c'est pour la collection. Après Blade, oui, j'ai une affinité particulière avec surtout le premier film, parce que bah, c'est le où je devais avoir quoi 10 ans quand il est sorti, en 98 je crois, à peu près. Donc à cette époque-là, j'étais déjà dans les films de vampires, j'adorais ça. Et voilà, Blade est arrivé, ça a tout chamboulé. Et bon, on a eu les deux suites ensuite. Voilà, le 2, j'ai moyennement aimé. Le 3, j'ai plus aimé que le 2, même si bah voilà, il n'est pas aussi génial qu'il aurait dû être. Ensuite, j'ai le coffret, enfin je cherche le coffret des Superman, les Superman et Christopher Reeves. Donc les quatre films des années 70-80. Alors je sais que je le vois souvent. Le truc c'est que ben à chaque fois que je veux le prendre, ben, soit ben, financièrement, ben, sur moi j'ai pas les moyens, ou alors ben, quand je me décide à le chercher, il est plus là. Et c'est chiant. Donc ensuite le coffret du gendarme à Saint-Tropez avec Louis de Finesse. Alors pareil, tous les ans je vois ce coffret. Je me dis cette année je vais le prendre, mais au final ben, je me rabats sur des trucs que je trouve pas forcément. Alors si vous entendez le bruit, c'est le chat qui joue par terre. Hein. Et donc ouais, je le trouve pas forcément. Donc ben voilà, ça fait. Après quand je me dis que je vais le chercher, ben je trouve plus le coffret Blu-ray, je trouve le coffret DVD. Donc vous voyez un peu le bol que j'ai. Ensuite on a le coffret des Vendredi 13, donc de Jason. Euh, j'adore j'adore les Vendredi 13. Je crois que c'est les premiers slashers pardon, que j'ai vus étant gosse, avec Freddy et tout ça. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas le prendre en Blu-ray. Le problème, c'est que le coffret Blu-ray de l'intégrale des 10 films, si je compte cette sous-merde qui est Jason X, ben le problème, c'est que il n'existe qu'en import. Heureusement qu'on a la VF dessus, parce que oui, je ne parle pas anglais. Donc, après, si j'ai pas le choix de voir un film en VO, je le vois en VO sous-titré. Mais sinon, voilà, j'aime bien la VF. Même s'il faut avouer que des fois, les VF, surtout de nos jours, elles sont pas top. Donc voilà, Vendredi 13, oui, c'est une saga de films que je cherche depuis un petit bout de temps. Que je n'arrive pas à trouver, en tout cas pas en France. Donc voilà, je pense que je devrais le commander en import.
Et je pense que ça sera pareil pour le coffret suivant, Halloween. Donc Halloween, donc les deux premiers de Carpenter. Après on a eu les suites, voilà, le 3 avec les sorcières qui était génial. Je comprends pas pourquoi il a pas marché d'ailleurs. Ensuite, voilà, toutes les suites avec le retour de Michael Myers, Malédiction, voilà. Voilà. Et voilà, c'est aussi un coffret que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Ensuite, donc je pense que ça sera pareil pour les Chucky. Le coffret des Chucky. Alors Chucky, c'est pareil, je pense que j'ai pas vu de coffret en France. Là dernièrement, quand j'ai fait les soldes, j'ai vu qu'il y avait le tout premier Chucky en amarais. Le problème, si c'est pour me prendre le film en amarais et que j'arrive pas à me trouver les autres, voilà. Enfin, je parle en magasin. Et bon là, je pense que ça sera c'est plus facile à trouver, les Rush Hour. Alors les Rush Hour, j'ai pas une affinité aussi particulière que ça avec. J'avais bien aimé les deux premiers, le 3 moins. Mais voilà, ça reste du divertissement assez correct. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a les 4 fantastiques. Alors les 4 fantastiques, pardon. Donc ceux qu'on a eu au début des années 2000. Hein. Donc le 4 fantastique et le surfeur d'argent. Moi personnellement, voilà, j'avais aimé à l'époque. Moi, j'étais tout jeune, hein, mais j'avais aimé et je me suis dit, voilà, pourquoi on devrait avoir honte de dire ce qu'on aime. Je dis ça parce que plus tard, vous verrez que il y a un film que tout le monde déteste et que moi, j'adore. Et ensuite, on a le coffret de la vérité si je mens. Alors, la vérité si je mens, donc le 1, 2, 3, voilà, c'est une trilogie que je pense que beaucoup de monde ont adoré. Moi compris. Alors, pareil, ça fait des années que je l'ai pas vu. Enfin, que je les ai pas vus. Et ça fait longtemps que je les cherche. Et malheureusement, je ne les trouve pas. Peut-être qu'un jour, en brocante ou dans un Leclerc, ou sinon, si j'ai pas le choix, en commande. Mais voilà, j'aime pas trop commander parce que j'aime bien, voilà, le fouiner un peu, chercher, avoir le plaisir de toucher, l'acheter, payer, voilà. Voilà. Ensuite, on a le coffret Da Vinci Code qui regroupe donc Da Vinci Code, Angers Démon et Inferno. Alors, pourquoi je veux le coffret? Parce que déjà, j'adore ces films-là. Et parce que je n'arrive jamais à trouver les deux suites en un marée. Donc, parce que j'ai déjà Da Vinci Code et Angers Démon et Inferno. Bizarrement, j'arrive pas à les trouver seuls. Donc, je prendrai le coffret et le Da Vinci Code qui sera à l'intérieur. Voilà, j'irai le revendre ou je le donnerai à quelqu'un. On verra. Ensuite, on a le coffret des Jason Bourne, donc la mémoire dans la peau, tout ça. Alors, j'ai vu le dernier, Jason Bourne d'ailleurs. J'ai moyennement aimé. Voilà, je sais pas, ça manquait de quelque chose. Bon, après, je l'ai vu qu'une fois, mes souvenirs sont loin. Mais voilà, je sais pas, ça manquait de quelque chose qu'on avait dans les films d'avant. Et là, voilà. Ensuite, on a du culte, le coffret Hannibal Lecter. Donc, on a Le Silence des Agneaux, Dragon Rouge et Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Bien que j'ai un gros souci avec le dernier film, Les Origines du Mal, parce que je n'ai jamais compris le fait de faire des origines à Hannibal Lecter. Parce que voilà, c'est un personnage qui fait peur parce qu'on ne connaît pas ses origines. On ne sait pas comment il est devenu comme ça. Maintenant que j'ai vu, ça remonte il y a longtemps quand je m'est sorti à l'époque, mais maintenant que je sais d'où viennent ces... comment qu'il est maintenant, ça casse un peu le mythe. Mais bon, que voulez-vous. Ensuite, le coffret Monster. Alors, ça, c'est un coffret en forme de... je pense que vous avez la photo. En forme de cercueil, où on a tous les vieux films d'horreur des années 50, 60, voire encore moins. Dracula, Frankenstein, le loup-garou. J'adore ces vieux films-là.
Le problème, c'est que ce coffret-là, ben, je vais attendre longtemps avant de l'acheter parce qu'à chaque fois que je le vois, il est limite à 80 balles. Alors, moi que j'arrive à trouver une promo quelque part, mais sérieux, ce coffret-là, si j'arrive à me le choper un jour, là, je suis heureux. On continue avec l'intégrale des Freddy Krueger, donc les Griffes de la Nuit, voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a pas le remake à l'intérieur parce que je déteste le remake qu'ils ont fait. Alors attention, quand je dis que je déteste le remake, je pense que tout le monde va croire que je déteste tous les remakes. Non, il y a des remakes que j'adore, plus que les originaux. Mais là, faut avouer que le remake de Freddy, voilà, c'était pas top. Donc voilà, le coffret des Freddy, qui regroupe les 7 films, je crois d'ailleurs. Je pense pas qu'il y a le remake. Bien que le 7ème, j'ai pas trop aimé, quand le Freddy sort du film. J'ai pas trop accroché à celui-là. Mais bon, il est dedans, on va pas cracher dessus. Hein. Donc oui, pareil, c'est comme tous les ans, je le vois et je le prends pas, je me rabats sur autre chose. Et tous les ans, tellement que je suis bête, je me dis, voilà, au solde, il sera là. Et ben non, il est toujours là dans mon Leclerc à Noël. Et après, il est plus là. Et pour le trouver, ben toi. Et à chaque fois, il n'y en a toujours qu'un. Donc, Ensuite, le coffret des American Nightmare, donc la purge. J'ai adoré, je les ai vus que récemment en fait. Parce que voilà, je voyais les bandes annonces ou je lisais des choses sur le film, bizarrement, ça m'intéressait pas. Et là, je me suis dit, écoute, on va le voir, on va se forcer à le regarder, on va voir ce que ça donne. Et c'était absolument génial, que ce soit le système de la purge. Attention, je dis pas qu'il faut qu'on le fasse parce que c'est horrible, hein. Mais le thème du film, c'était génial. Et j'ai vu la série aussi, qui était. J'ai la saison 1, j'espère qu'il y en aura une deuxième d'ailleurs. C'était génial, franchement. Et on a aussi, alors là, pareil du film culte, mais de la comédie, le coffret des Y a-t-il un flic? Donc la trilogie. Alors ça, je peux me les faire tout le temps, en boucle. Je me marre à chaque fois. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. À faire des films qu'on peut regarder 50 000 fois et on se marre toujours. C'est génial. Ensuite, le coffret des Scream. Ah oui, j'ai le 4 et je n'arrive pas à me trouver les 3 autres. Les 3 premiers en amarré simple. Donc ben, j'ai pas le choix que de prendre le coffret. Après voilà, j'ai pris le 4 hein, dans un lot, je crois, à l'époque. Il était à 2-3 euros, donc je me suis dit, bon, voilà, le film, j'aime pas trop, mais comme je comptais faire la collection des Scream, voilà, je me suis dit, autant le prendre. Ensuite, alors là, je sais pas s'il existe, je sais que le premier film existe en Blu-ray, en amarré simple, mais je ne sais pas si il existe un coffret Blu-ray des deux films. La Famille Adams. Donc le film des années 90, hein, de Sonnenberg, avec Raul Julia, Christopher Lloyd. Et alors je sais que le premier film existe en amarré, bien sûr, moi je le vois jamais dans mon Leclerc ou mon Cora, hein. Mais voilà, je me suis dit, si vraiment un jour j'arrive à choper, même si c'est en import, le deuxième film, ou le coffret des deux films, parce que j'ai pas le premier, ça serait sympa de les avoir, quoi. Et pareil, je ne sais pas si le deuxième du coffret qu'on va commencer à en parler existe, c'est La Mouche. La Mouche, j'adore La Mouche. Avec Jeff Goldblum. J'ai un petit peu moins le deuxième, même s'il a son charme. Mais si vraiment il y a un coffret du deuxième qui existe, enfin des deux films, en Blu-ray, pourquoi pas l'avoir dans la collection, ça serait cool. Et ah oui, je tourne mes feuilles parce que j'ai beaucoup de films. On continue avec les coffrets. Alors les coffrets. J'ai la trilogie Men in Black. Pareil. Bon ça je le vois souvent donc c'est pas ma priorité. Voilà. Il est dedans parce que bah, vous savez, quand on est à la maison, on sait ce qu'on veut dans la tête. Et puis une fois qu'on va se dire, allez, on va faire les magasins pour voir ce qu'on trouve, et ben là, bizarrement, on trouve plus rien. On n'a plus d'idée.
Ensuite, le coffret des Transformers. Alors Transformers, pareil, c'est pas ma priorité, parce que c'est pas des films que j'affectionne tout particulièrement. C'est du spectacle, j'aime le spectacle, mais voilà, j'ai pas une affinité profonde avec ces films-là. Donc voilà, ça sera pour plus tard. Et c'est pareil pour les deux coffrets qui vont suivre. Pirates des Caraïbes, alors Pirates des Caraïbes, pareil, j'ai pas une aussi grande affinité avec. Peut-être le premier, que j'adore. Sinon les autres, voilà, au fil des films, la qualité baisse. Mais bon, pareil pour Fast and Furious, j'ai pas une grande affinité avec. J'aime les films, ils sont super, mais voilà, c'est pas des films que je regarderai tout le temps. Ensuite, on continue avec La Nuit au musée. La Nuit au musée, que j'avais adoré. Le 3 un petit peu moins, si mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai vu qu'une fois et ça date. On a ensuite Very Bad Trip. Alors ça, j'adore ces trois films. Pareil, c'est comme les Teen Affleck, je peux me les faire en boucle et à chaque fois je me marre. C'est génial. Ensuite, les Ocean avec Brad Pitt, George Clooney. Donc le 11, 12 et 13. Le coffret des trois premiers. J'ai pas encore vu le... Je sais pas si c'est un reboot ou une suite avec les filles. Et le coffret des Saw. Alors pourquoi? Vous allez me dire, j'ai les Saw jusqu'au 6. Et vous allez me dire, pourquoi je veux le coffret entier des 8? Et bien, tout simplement parce que le 7ème, je n'arrive pas à le trouver. J'ai beau chercher, en Amari simple, je ne le trouve pas. Donc... Et le coffret des Hunger Games, alors ça m'a été recommandé par mon beau-frère. Moi perso, je les ai pas vus. Donc on verra ce que ça donne quand je les verrai. Et ensuite, on continue. Alors maintenant, on a fini les coffrets. Et on va s'attaquer aux films simples que je cherche ou aux suites. Parce que voilà, il y a des films que j'aime bien avoir en amarré et pas en coffret. On commence avec du culte de Carpenter, Prince des Ténèbres, que personnellement je n'arrive pas à trouver. Que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Bon, après le DVD, moi je ne pas, moi je fais vraiment que du Blu-ray. Donc je pense que ça sera en commande. La caméra va bouger, le chat saute. Voilà. Salut Rudolph, c'est Rudolph qui est derrière la caméra. Et donc oui, Prince des Ténèbres, j'adore ce film. Avec le regretté Donald Pleasance qui à l'époque tournait des suites d'Halloween et jonglait voilà, entre Prince des Ténèbres et Halloween. Voilà. Et c'est un film que j'adorerais avoir dans ma collection. On continue avec Phénomène, mais pas le Phénomène de Mark Wahlberg, le Phénomène avec John Travolta. J'ai adoré ce film étant gosse. À l'époque, je le voyais sur Canal+. Et pareil, sur Canal+, je pouvais le regarder, revoir et revoir. Ce film était génial. On continue avec du culte Taxi Driver avec Robert De Niro. Pareil. Il n'y a rien à dire sur ce film, il est génial. Et à chaque fois que je le vois, je me dis bon, c'est du culte, il va forcément être là une autre fois. Et non. Et pareil, je l'ai raté quand il est sorti chez Amazon, à Nose, pardon. Et maintenant, pas toi. On continue avec Big Fish de Tim Burton. Après, je l'ai vu ce film, j'avais adoré, avant que Tim Burton fasse un peu du n'importe n'importe. On continue avec The Patriot avec Mel Gibson. Alors Mel Gibson, j'adore cet acteur. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'acteurs que j'adore. Et The Patriot, c'était génial. Génial, franchement. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas vu. Mais dans mes souvenirs, j'avais adoré ce film. Et bon, c'est pareil, c'est pas une grosse priorité, mais l'avoir, voilà. Voilà, 2 films de Rob Zombie, La Maison des Mille Morts, que j'ai adoré. Et même des fois, je me suis marié avec ce film, c'est fou. Hein. Et la suite, The Devil Reject. Alors pareil, un road movie où on suit les méchants du premier film et on s'y attache. C'est quand même drôle de se dire qu'on s'attache à des méchants.
On continue avec Jumanji. Alors Jumanji, les deux films, moins le 2, plus le premier avec Robin Williams, mais voilà, j'avais aimé le deuxième. Et on continue avec Bienvenue à Zombieland. Alors pareil, Bienvenue à Zombieland, c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps. Bon, je l'ai vu souvent, mais il y a pas mal de temps. Et c'était génial, un peu à la manière de Shaun of the Dead, mais en plus délire. Ensuite, on a Un jour sans fin avec Bill Murray et Andy McDowell que je n'arrive pas à trouver. Alors, le souci avec ce film, c'est que j'ai beau le chercher, que ce soit même en DVD, je le vois pas, ou très rarement. Alors en Blu-ray, c'est pour ça que je sais même pas s'il existe. Alors, enfin, je crois que si, je sais même pas. Donc, affaire à suivre. On continue avec The Tourist avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Je l'avais vu une seule fois, ce film. J'en ai gardé un bon souvenir. Après, je peux peut-être me tromper. Mais dans mes souvenirs, ça passait, c'était assez bien. Donc, pareil, c'est pas une priorité. Ensuite, on a du lourd. Du très lourd. Evil Dead 3. L'armée des ténèbres. Alors, Evil Dead 3. Ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de ces films. Donc oui, je recherche le troisième, L'armée des ténèbres, qui en magasin, je le vois jamais. Sur internet, les prix s'enflamment. Donc j'attends de trouver une bonne promo. Et bien sûr, il me faut aussi le coffret, en Blu-ray toujours, de la série H Evil Dead. Donc, je vais me prendre le coffret où il y a les 3 saisons, l'intégrale. Et comme ça, voilà, ça fera un joli coffret avec les films. C'est cool. On continue avec l'assassinat de Jesse James par le lâche, je ne sais plus quoi. Normalement, vous avez la photo avec le nom. Bon, je sais pas pourquoi, ils ont mis un titre à rallonge comme ça. L'assassinat de Jesse James. Bah, je pense que ça aurait été plus simple. Hein. Mais, alors, je ne l'ai pas vu. Mais j'adore tout ce qui est western. Même si j'en ai pas, ou pas beaucoup. Et voilà, j'adore cet univers et voilà. On continue avec Sacré Grade et Monty Python. Ça, c'est un classique. J'adore ce film, ça fait longtemps, ça fait même des années que je l'ai pas vu. Et voilà, je cherche aussi en Blu-ray. Le problème, c'est que je ne le vois jamais. Donc, on continue avec Dylan Dog, avec l'acteur qui faisait Superman, qui a joué dans Superman Returns, Brandon Routh, je crois. Et Dylan Dog, c'était génial. Bon, c'est pas du grand cinéma, hein, c'est plus, on peut plus voir ça comme un direct ou DVD basique. Hein. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, il était même pas sorti au cinéma. Enfin, en tout cas, chez nous. Et voilà, moi, je sais que j'avais adoré. Je l'ai d'ailleurs sur la PS3. J'adore ce film. On continue avec Social Network, donc avec Jesse Eisenberg, et c'est sur la vie du gars qui a fait Facebook, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg. Voilà, j'en ai entendu que du bien. Faut voir. Donc oui, je verrai quand je l'aurai. On continue avec, pour moi, un classique, Seul au monde, avec Tom Hanks. J'adore ce film. Et c'est là qu'on voit que Tom Hanks, nom de Dieu de merde, c'est un putain d'acteur. Un putain d'acteur. Franchement, il est génial dans ce film. Il est au top. Ensuite, un remake que moi, j'aime beaucoup. J'adore les originaux. Ce remake-là, je l'aime beaucoup. Ce remake-là a été
conspué, traîné dans la boue, avant même sa sortie. Un peu comme SOS Fantôme, avec, avec l'équipe de filles. C'est Robocop. Robocop qui est sorti en 2014. Il est génial. Il est au top. Alors oui, il n'est pas aussi violent que le premier, hein, de 86, 87, voire même avant 85 je crois. Oui, non, il n'est pas aussi violent, mais en même temps, c'est pas la même époque. Maintenant, on peut pas se permettre de faire des films comme ça, aussi violents que ça. Donc voilà, même si on devrait. Mais bon. Donc ouais, non, le remake de Robocop, il est génial. Après voilà, si on regarde le remake en se disant c'est un remake, c'est ci, c'est ça. Moi j'ai fait cette erreur avec le remake d'Evil Dead, et vous voyez le résultat. Je ne peux pas saquer ce remake. Donc. Ensuite on continue, toujours avec du classique. Forrest Gump. Forrest Gump. Pareil, un Tom Hanks au top de sa forme. Zemeckis aussi. C'est génial. Et ça fait longtemps que je le cherche. On continue avec Droit de passage. Alors, Droit de passage que j'ai vu. Je sais que je l'ai vu, bizarrement. J'en garde pas beaucoup de souvenirs. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Ensuite, Faster avec The Rock. Pareil que j'avais adoré. Celui-là, je l'avais vu en streaming, je crois. J'avais adoré ce film. Après, voilà, moi j'ai toujours vu The Rock comme le nouveau Schwarzenegger. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, c'est ça. Ensuite, The Thing. Alors, The Thing, c'est particulier. Parce que je cherche les deux. Donc, l'original de Carpenter et le The Thing de 2011. Donc, je crois que c'est une préquelle. Hein, que je n'ai toujours pas vu parce que j'aime tellement The Thing que j'ai eu un peu peur de regarder le remake que je n'ai toujours pas vu, mais que je pense que je vais voir en streaming pour voir quand même. Donc oui, si un jour je viens mettre la main dessus, il me faudra les deux. C'est ça d'être collectionneur, des fois c'est chiant. Ensuite, contre-enquête avec Jean Dujardin. Alors là, un Jean Dujardin magnifique. Il a une performance dans ce film. Alors, il y en a qui vont me dire, il se passe rien dans ce film. En même temps, je vois pas dans quel film il se passe rien. Mais voilà, on a tout un film où on a une enquête d'un père qui veut venger sa fille. C'est justement génial. Et là, Jean Dujardin, magnifique. Ensuite, un petit film d'horreur des années 80, Scanners. J'avais adoré ce film à l'époque. On l'avait en cassette, enfin mon père en tout cas l'avait en cassette. Hein, d'ailleurs papa, je pense que tu sais que je regardais les films d'horreur en douce. Et là, Scanner, ça fait partie des classiques du cinéma d'horreur des années 80. Un peu comme Freddy ou... Alors je sais pas s'il y a des suites. Je me rappelle que du... le Scanner, c'est le premier film. Donc je ne sais pas s'il y a des suites. On continue avec La Firme, avec Tom Cruise, qui est génial. Voilà. Un bon thriller comme on l'aime. Rien à dire. Ensuite, un petit film, Vertical Limit. Alors, Vertical Limit, j'avais adoré à l'époque parce que tous les acteurs, ils ont fait non seulement eux-mêmes leur cascade, mais en plus, en conditions réelles. Ils ont tourné vraiment dans des vraies montagnes. Alors quand on voit Chris O'Donnell sauter, je crois que c'est ça, Chris O'Donnell, sauter, ou O'Connell, je m'en fous, bref, sauter d'une montagne à une autre, le mec il l'a vraiment fait. Bon, sauf quand on voit qu'il y en a qui tombent dans le vide, forcément, c'est en studio. Mais pour la grimpette et tout ça, c'était du réel. Et ça, pour l'époque, moi je dis chapeau. Même Cliffhanger, c'était en studio, donc...
On continue avec un petit classique, Bodyguard. Je suis un petit peu fatigué, j'ai mal dormi à cause de mon dos, donc The Bodyguard. Kevin Costner, Whitney Houston. Génial, tout le monde se rappelle de ce film, tout le monde se rappelle des chansons de ce film. Juste magnifique, magnifique. On continue avec, voilà, oui j'adore Harrison Ford. Air Force One. Air Force One, faut savoir qu'à l'époque des années 90, donc pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas nés des années 90, on avait beaucoup de films comme ça, Air Force One, Daylight, et voilà, c'était des films d'action, comme on n'en fait plus malheureusement. Voilà. C'était de l'action, on se préoccupait pas de l'histoire, parce que forcément, on va pas regarder Air Force One pour l'histoire. Nous, ce qu'on va voir, c'est présenter des États-Unis, pardon, qui est joué par Harrison Ford, taper sur les méchants. Donc, ça me manque les films comme ça. Un film alors là que je cherche, avec un de mes acteurs préférés, que perso, je n'arrive pas à trouver en Blu-ray. La manière forte. Michael J. Fox, James Woods. J'adore Michael J. Fox. On peut dire ce qu'on veut sur le mec, c'est un sacré acteur. Et la manière forte, je l'ai regardé, re-regardé. Que ce soit l'action, la comédie, tout s'emboîtait parfaitement bien. Ce film, il est génial. Franchement, et ceux qui l'ont pas vu, ben, regardez-le quoi. On continue avec Stargate. Alors Stargate, pas la série, mais le film. Le film qui a inspiré la série. À Kurt Russell. Et de Roland Emmerich, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Mes souvenirs peuvent être voilà. Stargate qui est génial. Voilà. Vous pouvez voir le film sans voir la série, c'est génial. Même voilà, la série a essayé de faire plus que le film, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, un petit film. Je crois qu'il est sorti au début des années 2000, fin des années 90. Stigmata. Stigmata avec Gabriel Burns qui a joué le rôle du diable dans la fin des temps avec Schwarzenegger. Et là, on va suivre une femme qui revit comment on appelle ça, la passion du Christ. Voilà. Elle a des stigmates. C'est génial. Ensuite, Booba Otep. Bruce Campbell. J'adore Bruce Campbell. Ce film, il est génial. On se marre. Et je le trouve pas. Merde. Pareil, encore un Bruce Campbell. Mais alors qui est génialissime. My Name is Bruce. My Name is Bruce, c'est... Donc là, Campbell, il joue son propre rôle. Et il y a des gens d'un petit padelin qui ont réveillé un démon ancestral japonais ou chinois, je sais plus. Et qui vont appeler Bruce Campbell, vu qu'il a joué dans Evil Dead, avec la tronçonneuse et tout, pour tuer l'espèce de monstre là. Seulement, vous voyez, alors ceux qui ont vu Ash vs Evil Dead, en fait, dans My Name is Bruce, Bruce Campbell joue son propre rôle. Il est aussi con que Ash dans la série Ash vs Evil Dead. Sauf que dans Ash, il a des couilles, il se bat. Il veut juste s'enfuir parce qu'il en a rien à foutre. Et là, Bruce Campbell, mais en fait, c'est une vraie tapette. C'est génial. C'est top. Et bien sûr, un film que je ne trouve jamais, que j'arrive pas à trouver et que ça m'énerve. Ensuite, l'aventure intérieure avec Dennis Quaid, qui était, dans mes souvenirs, j'avais aimé. Pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'avais aimé ce film. Je me rappelle plus trop de comment ça se goupille dans le film, mais je me souviens que je l'avais aimé. Donc, maintenant, La Faille avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling qu'on a pu voir récemment dans Blade Runner 2049. Là, on a un Anthony Hopkins qui, limite, il arrive à nous manipuler nous-mêmes. Même si on sait
le pourquoi du comment. C'est génial. Maintenant, un petit film des années 90, enfin, début des années 90, Forever Young avec Mel Gibson. Alors, un gars de l'armée qui fait une expérience, qui se fait congeler et il se fait décongeler par un gamin, par erreur, je crois, au début des années justement 90. Et il va essayer de retrouver sa femme, voilà. C'est géant, enfin c'est géant. C'est un petit film. Quand on dit que c'est géant, c'est l'histoire, le thème. Et on a un Elijah Wood, putain j'ai toujours du mal avec son nom. Très très jeune. Il était encore gamin à l'époque. Et ça marche toujours. Maintenant, un film que je n'ai toujours pas vu et que j'aimerais voir, je pense que je vais me le faire en streaming dans pas longtemps, c'est Dos au mur. Alors j'ai vu des bandes annonces, j'ai vu des choses sur le film. Et voilà, j'ai envie de le voir. À la haute les enfants. Alors, maintenant, Sam, je suis Sam, avec Sean Penn. Alors, Sam, je suis Sam. J'adore ce film parce que Sean Penn joue le rôle d'un père handicapé mental, ou autiste, je sais plus. Et qui va tout faire pour garder la garde de son gosse. Voilà, c'est comme à l'époque on avait l'éveil avec Robin Williams et De Niro, c'est un peu le même genre. Ensuite, Maniac. Maniac, alors l'original des années 80 et le remake avec Elijah Wood. Putain, j'ai réussi à sortir son nom sans me tromper. Alors, pourquoi les deux? Parce que tout simplement déjà je suis collectionneur, donc forcément si je prends un, il me faut l'autre. Ça, je sais que c'est un défaut, mais voilà. Et voilà, j'avais adoré le Maniac des années 80. Le remake, je sais que je l'ai vu. Il n'a pas dû me marquer parce que je n'ai pas regardé, j'ai pas gardé beaucoup de souvenirs. Mais je sais que j'avais aimé. Donc on verra. Ensuite, L'homme bicentenaire avec Robin Williams. Le regretté Robin Williams, malheureusement, qui n'est plus. Voilà. Je peux rien ajouter là-dessus. Il est génial. On continue avec Psychose. Alors, Psychose, pas le 1 parce que je l'ai déjà. Psychose 2, 3 et 4. Même si le 4 est pas terrible. Mais voilà. Ça reste des films regardables. Et on continue avec Metropolis de Fritz Lang. Voilà. Regardez-le, faut le voir. Tout simplement. Ensuite, Monster. Alors Monster, c'est sur la vie de j'ai plus son nom. Une femme qui s'est mise, une tueuse en série qui s'est mise à tuer, qui a tué 7 ou 8 mecs, je crois. À l'époque. Je suis pas sûr du truc, mais voilà. En tout cas, c'était un bon film. Ensuite, Fight Plan avec Jodie Foster, qui est génial. Franchement, on arrive à tomber avec elle dans la folie. On se demande si est-ce que son enfant était avec elle dans l'avion ou pas. Voilà, j'adore des films comme ça. Ensuite, un petit film. Oui, je dis petit parce que bon, voilà. Starship Troopers. Alors, Starship Troopers, j'adore le premier. Paul Verhoeven d'ailleurs, je crois. Il me semble. Je dis peut-être des conneries, hein, mais... Alors, le 2 moins, le 3, bof. Le 4 en animé. Ouais. Mais bon, pour l'instant, je cherche que le premier. Et on va s'arrêter là pour cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie des films que je cherche en Blu-ray. Donc la wishlist. A tout de suite.